Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24. Le mot qualité est de plus en plus utilisé dans les entreprises, les institutions et par le grand public. Mais il reste encore un concept abstrait dans la mémoire collective. Quand on parle de qualité, des thèmes spécifiques nous viennent à l'esprit: normalisation, certification, management de la qualité, démarche qualité. Alors, pour cette nouvelle émission, Parlons Qualité a pour vocation de faire l'apologie de ce concept dans toute sa dimension, dans toutes ses composantes. Alimentation, environnement, santé et management des organisations. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons Qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple: être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement, au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24, la chaîne économique et financière africaine. Alors, pour ce deuxième rendez-vous de l'émission Parlons Qualité, nous recevons encore un expert, le même expert qualiticien, Seriba Soro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je rappelle à notre spectateur que vous êtes expert qualiticien, responsable qualité d'une entreprise de la place. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment à vous. Alors, avec vous, nous allons parler aujourd'hui exclusivement des jeunes Q 2016 et de l'importance pour une entreprise d'être certifiée ou être en démarche qualité en fait. Alors, avant de commencer, avant d'échanger avec vous, je vous propose de suivre ce reportage sur les jeunes Q 2016, les Journées nationales de la qualité 2016, où on a eu quand même du beau monde, notamment la présence du directeur général du Trésor public, Assaouré Konan, parrain de la cérémonie. Suivons cet élément. La 6e édition des Journées nationales de la qualité s'est tenue du 17 au 20 octobre dernier à l'auditorium de la Kestab à Abidjan, Plateau. Autour du thème général qualité, passeport pour les organisations performantes et assurance pour le consommateur, qualiticiens, agents des services publics, chefs d'entreprise, étudiants, professionnels de divers secteurs d'activité ont participé aux conférences et retours d'expérience qui ont meublé les échanges durant ces 4 jours. La qualité est indépendante, est totalement nécessaire pour tout un chacun. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de produit certifié qualité n'est pas crédible aux yeux de la clientèle. De plus en plus, les gens sont pointueux sur cette question-là. Donc c'est pour cela que les entreprises insistent là-dessus. Parce qu'il y a des certifications et tout. Une entreprise qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les certifications, ces produits ne seront pas sur le marché ou bien ces produits ne verront pas leur stock écoulé. Les consommateurs, ils gagnent une assurance sur la sûreté des produits parce qu'on a des produits de plus en plus sains, des produits à moins de trafic aussi. Vous savez à quel point la qualité, la productivité et l'innovation sont des piliers importants de tout développement. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, à travers notre présence ici, soutenir l'association des qualiticiens de Côte d'Ivoire pour cette initiative-là. Je rappelle que chez nous, nous sommes déjà à la 26e édition et c'est vraiment aussi à travers notre participation, voir comment les choses se passent ici, voir comment nous pouvons échanger, comment nous pouvons bâtir un mouvement ensemble. Pour l'association des qualiticiens de Côte d'Ivoire AQDCI, la qualité doit être aujourd'hui une préoccupation nationale. Je pense qu'il y a un indicateur qui permet de le dire. Après cette édition, quand nous commençons cette édition-là, on était à une dizaine d'entreprises qui sont certifiées. Aujourd'hui, on en a une centaine. Quand nous commencions ces journées-là, beaucoup d'entreprises n'en travaillent pas la démarche qualité. Aujourd'hui, il y a au moins plus de 300-500 entreprises qui sont en démarche qualité. Donc cet indicateur-là nous amène à dire qu'effectivement, la question de la qualité est au cœur de nos préoccupations. Autre fait majeur de ces JNQ, l'exposition des stands des entreprises certifiées ou en démarche pour la certification, les laboratoires d'analyse et cabinets d'accompagnement. Une présence justifiée. Pour éviter la concurrence, pour se faire
Si vous voulez bloquer, n'est-ce pas, par ceux qui arrivent, je crois qu'avec la qualité, la certification plutôt, on pourra se faire connaître davantage. La participation au GNQ, au fait, a été motivée par déjà le but des GNQ, c'est-à-dire la promotion de la qualité. Nous savons que pendant les GNQ, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se renseigner sur la science du management de la qualité. Et nous, en tant que cabinet, nous leur offrons une partie de leurs réponses en plus des communications qui sont dites. On a toujours besoin de vivre et de sentir que les produits que nous consommons sont de qualité. À ce moment précis, il est toujours opportun, toujours d'actualité, de renouveler les engagements, de renouveler les dispositions que nous prenons, d'où l'essentiel de la promotion des démarches qualité. À l'issue des travaux, 10 principales résolutions ont été formulées à l'endroit des autorités étatiques. Ce sont entre autres la mise en place d'un secrétariat national à la qualité, la création d'un fonds national pour la promotion de la qualité, la mise en place d'un corps de métier de qualiticien dans la fonction publique et la publication périodique des résultats de la lutte contre la fraude et la contrefaçon des produits dans le pays. Alors, nous venons de suivre cet élément sur les journées nationales de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on retient après 6 éditions? Après six éditions, il faut dire que nous disons que la qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Parce que vous-même vous le constatez, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, n'est-ce pas, de plus en plus de participants, n'est-ce pas, s'intéressent, je vais dire, au GNQ. Vous l'avez constaté, ou même quand vous l'avez constaté lors de l'inauguration, de la conférence inaugurale. Et nous pensons que c'est un bon qualitatif. Alors, on a vu des salles remplies, des experts venus de l'extérieur. Au niveau des échanges, est-ce qu'on a senti de l'interactivité entre ces experts et le public? Bien sûr, je dirais qu'il y a eu véritablement une interactivité. Vous avez vu lors des conférences et des différents panels qu'on a eus, notamment on a eu des conférences notamment sur la BAD qui est venue nous présenter, n'est-ce pas, sa stratégie d'industrialisation de l'Afrique. Voilà, qui a été vraiment une conférence qui a été très riche pour le grand public, même pour les professionnels du métier de la qualité. L'intervention aussi du directeur général de Côte d'Ivoire, Normalisation Codinorme. Oui, qui est venu encore pour nous éclairer, n'est-ce pas, sur les questions de normalisation, sur les questions de normes et d'autres panels, vraiment. Il y a eu beaucoup de conférences. Je crois que le public en est ressorti vraiment enrichi. Alors, le président des qualiticiens de Côte d'Ivoire, de l'AQDCI, Noël Maïzan Kofi, disait que véritable moteur de croissance et puissant levier dans le développement d'un pays, la qualité doit être aujourd'hui une préoccupation nationale. Un commentaire sur ces propos Je pense que le président de Maïzan s'inscrit, n'est-ce pas, dans la vision, n'est-ce pas, de l'État du Côte d'Ivoire. Parce que déjà, vous savez que la politique nationale de qualité existe. Et dire qu'aujourd'hui, la qualité occupe une place, ou devrait occuper une place de choix, moi je pense que c'est vraiment, il a vu juste. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pays émergents, la Côte d'Ivoire veut s'inscrire, n'est-ce pas, dans j'allais dire, le registre des pays émergents à l'horizon 2020. Et cette émergence-là passe nécessairement par la qualité. Par la qualité, parce que qui parle d'émergence parle de performance des entreprises, et la qualité vient donc pour pouvoir aider ces entreprises-là à être performantes. Booster ces entreprises-là. Booster ces entreprises-là à un certain niveau. Alors on a vu lors de ces GNQ des exposants, des entreprises, au-delà des cabinets d'accompagnement à la qualité, on a vu des entreprises, des grosses entreprises venir vanter le fait qu'ils soient certifiés. De bon augure pour... Oui, de bon augure pour cette activité, pour ce métier en particulier. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle de qualité. Aujourd'hui, les entreprises ont compris l'intérêt réellement de la qualité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Il y a certains marchés que vous ne pouvez pas pénétrer si vous n'êtes pas au moins de marche qualité. Alors donc, vous convenez avec moi que de ce fait-là, la qualité aujourd'hui est une science, n'est-ce pas, qu'il faut encourager, qu'il faut promouvoir pour pouvoir booster l'économie ivoirienne
je vais dire dans sa globalité. Alors le constat lors de ces GNQ, c'est que l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire, la QDCI, a invité des responsables de deux pays frères, le Mali et le Burkina. On a eu vraiment des interventions riches. Je le dis, le Burkina Faso, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Et à sa 27e édition des Journées nationales de la qualité, c'est un pays qui a pris de l'avance sur la Côte d'Ivoire. Oui. Et justement, dans la rubrique Conseil des experts, le président, sinon le secrétaire permanent de l'Association burkinabé de la qualité, Ousseyni Ouedraogo, nous donne un peu les secrets de l'expérience burkinabé. Pour faire de la qualité d'abord, je pense qu'il faut être engagé. Cet engagement-là, certes, elle est là lorsqu'on regarde les grandes entreprises qui comprennent les enjeux liés à ces questions de qualité, mais lorsqu'on descend un peu plus bas, pour les PME, PMI, ce n'est pas évident. Et c'est à ce niveau-là que nos deux organisations doivent accompagner pour que les choses aillent véritablement dans ce sens-là. Mais au-delà justement de cette question de l'engagement, il y a souvent la question du coût aussi que nous devons travailler à réduire si nous souhaitons que le plus grand nombre d'entreprises puissent s'engager justement dans cette démarche qualité-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout simplement nous développer si nous ne faisons pas de ces outils et de ces techniques de la qualité, la base et le fondement de toutes nos politiques de développement économique et social. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons continuer et croyez-moi, nous allons toujours continuer aux côtés d'associations sœurs dans la sous-région pour que ça soit la chose la mieux partagée. Merci beaucoup. Alors, on vient de suivre les propos du secrétaire permanent de l'association burkinabé, Ousseyni Ouedraogo. Alors, l'expérience burkinabé est quand même à saluer. Oui, effectivement. Parce que le Burkina, je crois qu'il a sa 27e édition. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, effectivement, on dira que le Burkina, quand même, la notion de qualité est beaucoup plus vulgarisée au Burkina, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors au niveau des échanges d'expérience, ils l'ont dit, ils ont appris en Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous avez aussi appris de leur communication, de leur stratégie? Oui, effectivement, parce que c'était un enrichissement mutuel. Vous savez que les GNQ, c'est une plateforme, n'est-ce pas, d'échange et de partage d'expériences. Alors on a vu avec le Burkina, comment est-ce que, quel a été le parcours, n'est-ce pas, pour arriver à ce niveau. Et nous avons été également inspirés de leur expérience. Ils l'ont dit, hein, ça tout part d'abord d'une volonté politique. Oui. Une volonté politique. Oui, effectivement, parce que la qualité elle-même. Depuis là-haut. Oui, la qualité elle-même, effectivement, pour qu'elle puisse connaître un aboutissement, il faut d'abord la volonté politique. La volonté politique à tous les niveaux. Au niveau institutionnel et même au niveau des entreprises. C'est pour ça que la norme nous parle de responsabilité de la direction. Aujourd'hui, la norme ne parle plus de leadership. Parce que sans leadership, sans un véritable leadership, on ne peut pas impulser une démarche qualité dans une entreprise. La qualité ne peut pas connaître un certain summum. Et nous avons été enrichis donc de leur expérience et nous pensons que nous, à notre niveau également, en tant que qualiticiens ivoiriens, nous allons effectivement essayer de voir dans quelle mesure effectivement nous pourrions accompagner, nous pourrions effectivement collaborer avec cette association sœur pour que effectivement la qualité dans la sous-région effectivement à un certain niveau, et nous l'avons en projet, pour que la qualité soit encore vulgarisée dans la sous-région ouest-africaine. Alors, de façon pratique, est-ce que vous, experts qualiticiens ivoiriens, est-ce que vous avez par exemple des marchés au niveau de la sous-région? Au niveau de la sous-région, ce qu'il faut retenir au niveau de la sous-région, oui, il y a des experts qui interviennent, n'est-ce pas, dans les pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, il faut saluer déjà la création du réseau des qualiticiens, du réseau des experts, n'est-ce pas, le programme des experts, le PSKO, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, qui vient effectivement pour appuyer tout ce qui est promotion de la qualité, n'est-ce pas, dans la zone ouest-africaine. Donc on a des experts qui interviennent dans ces régions, qui interviennent au Mali, au Burkina et dans d'autres régions. Alors avant de poursuivre, nous allons donc marquer une pause pour déjà annoncer cette rubrique en démarche qualité, une rubrique qui fait la part belle aux entreprises certifiées ou en démarche qualité. Alors pour ces jeunes Q 2016, quelle était la particularité de cette édition?
La particularité des Jeunes Culs 2016 a été le fait de participer, j'allais dire, d'organiser une visite entreprise. Nous avons eu l'opportunité de visiter une entreprise qui exerce dans le domaine du pétrole. Et on a été véritablement enrichis au travers de l'expérience de cette entreprise-là, qui a un laboratoire, n'est-ce pas, dans la zone de Vridi ou dans la zone de Yopougon. Vraiment un laboratoire, je l'ai dit, de dernière génération, un laboratoire qui est doté d'un matériel des dernières générations. Nous avons pu constater effectivement qu'il y a certaines analyses. De la qualité. Effectivement, comme vous l'avez dit. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup d'analyses là-bas, il y a beaucoup d'analyses qui se font et qui se faisaient autrefois sur certains continents. Mais aujourd'hui, ce laboratoire permet à l'État de Côte d'Ivoire de faire des analyses, n'est-ce pas, au plan national, au plan local. Donc vous convenez avec moi déjà qu'en termes de coûts, donc, cette initiative-là permet donc à l'État de Côte d'Ivoire de réduire les coûts, puisqu'il fallait initialement exporter les échantillons qu'il fallait analyser sur les autres continents, en Europe précisément. Et aujourd'hui, donc, en disposant d'un laboratoire hyper équipé, vous convenez avec moi que non seulement on gagne en termes de réactivité, parce que ça nous permet de réduire les coûts, n'est-ce pas, les délais d'abord des analyses, mais aussi en termes de coûts. Parce que lorsqu'on exporte un échantillon, vous convenez avec moi que tout ce qu'il y a comme coût, il y a plusieurs coûts qui sont liés à l'exportation d'un échantillon pour une analyse. Donc c'est un laboratoire vraiment qui est beaucoup équipé. Une visite guidée qui a été riche, hein, apparemment. Oui, qui a été très riche. Très riche. On a appris beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'expérience. On a pu parcourir un peu les différentes analyses qui sont effectuées, n'est-ce pas, sur certains produits. Alors, le parrain de cette édition a été M. Assaouri Kounan, Jacques, le directeur général du Trésor public. Une entreprise aussi qui en tout cas, est montrée comme exemple, hein, au niveau de la qualité. Alors, un mot sur les entreprises, sinon j'allais dire les institutions publiques, quant à leur engagement à la qualité. D'abord, je voudrais saluer, l'initiative du Trésor public, le chemin emprunté par le Trésor public, qui aujourd'hui est un modèle, n'est-ce pas, en matière d'administration publique, qui aujourd'hui qui a été la première administration publique à être certifiée, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Et je pense que en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et je pense que les autres administrations devraient pouvoir suivre l'exemple du Trésor public, qui a compris très tôt l'intérêt de la démarche qualité. Alors, nous encourageons toutes les entreprises, toutes les administrations publiques à véritablement s'engager dans une démarche qualité pour le bien-être du client. Il s'inscrit dans l'émergence. Voilà, il faut s'inscrire dans l'émergence, vous l'avez dit. Alors, nous passons à la rubrique Appel Inter. Vous convenez avec moi que cette rubrique n'est pas animée aujourd'hui. Juste vous montrer le jingle et vous dire que à la prochaine émission, nous aurons déjà un invité du Burkina Faso qui va intervenir avec nous. Alors, nous allons donc aborder la dernière ligne de cette émission. Lors des Jeunes Culs 2016, les qualiticiens de Côte d'Ivoire ont fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire, des recommandations qui ont été lues par Augustin Rabézéi, le président du comité scientifique. Alors, parmi ces recommandations, les qualiticiens souhaitent la mise en place d'un secrétariat national à la qualité. Un commentaire? Oui, un secrétariat national pour la qualité. Je vais dire que ça permettra encore de hisser, n'est-ce pas, de hausser le niveau de la qualité au plan, je vais dire, booster la qualité au plan institutionnel. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager, qu'il faut saluer. Est-ce que l'expérience existe ailleurs? L'expérience existe certainement dans d'autres pays. Mais là, dans les pays certainement développés, dans les pays du Nord, de l'Afrique du Nord. Mais pour nous, nous pensons qu'en créant aujourd'hui un secrétariat, mettant en place un secrétariat national pour la promotion de la qualité, vous convenez avec moi que déjà, c'est dire que déjà au plan institutionnel, n'est-ce pas, la qualité va pouvoir se positionner. Alors, au niveau des recommandations, on note aussi la mise en place d'un fonds national à la qualité souhaité par les qualiticiens. Oui, un fonds national pour la qualité, pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, l'initiative qualité, la promotion du métier.
Soutenir aussi peut-être les PME. Soutenir également les PME, oui, parce qu'effectivement, soutenir les PME, c'est déjà une bonne chose. Déjà, je crois qu'il y a déjà pas mal d'avancées dans ce domaine-là, avec le programme national de mise à niveau et de restructuration des entreprises. Qui est un programme n'est-ce pas, qui permettra aux PME, n'est-ce pas, de pouvoir s'engager dans la démarche qualité. Alors aussi, autre aspect important, c'est que au niveau de la fonction publique, les recommandations des qualiticiens, c'est la création d'un corps de métier de qualiticien. Oui, la création d'un corps de métier de qualiticien pour vulgariser le métier de la qualité. Vous avez aujourd'hui, au sein de la fonction publique, on a beaucoup de fonctions. Il serait bon quand même qu'on puisse intégrer la fonction qualité au sein de notre fonction publique aussi, qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans la démarche, j'allais dire dans la vision du chef de l'État, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Donc un pays émergent avec une administration émergente. Et cette administration émergente passe nécessairement par la création donc, des fonctions de qualiticiens au sein de notre administration. Alors merci de nous permettre de comprendre ces recommandations qui sont quand même intéressantes. On a 10 points, on ne va pas tous les énumérer ici, mais je pense que c'est aussi bien de pouvoir les lire et les comprendre pour les recommandations des qualiticiens en État de Côte d'Ivoire pour que, n'est-ce pas, cette notion-là puisse être vraiment ancrée dans l'esprit de nos compatriotes. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Nous sommes au thème de cette émission. Nous avons échangé avec M. Seriba Soro sur les jeunes Q, les journées nationales de la qualité. On a essayé de tripoter un peu tout ce qui s'est passé et bien évidemment, nous sommes revenus sur les recommandations de ces jeunes Q 2016. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Seriba Soro. Je rappelle que vous êtes expert qualiticien et responsable qualité d'une entreprise de la place. C'est moi qui vous remercie. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité. Déjà la semaine prochaine, nous recevons un nouvel invité pour d'autres thèmes. Sur ce, bonne suite de programme sur Business 24.